On a décidé de vous ramener un personnage connu de la télévision communautaire comme chroniqueur. Encore une fois cette saison, un certain Christo. Christo, ça te dit quelque chose? Non. Ah, ben t'as passé l'été avec, je pense. Ah ouais, ben oui, hein, Christophe Moquin, notre animateur de Télébingo, qui voulait encore une fois faire partager des découvertes. Hein, oui, chronique culturelle qui va nous faire plusieurs fois par mois. Ouais. Puis il va parler de livres, de musique, de aussi, il me disait, de jeux vidéo. Oui. Mais là, Québécois, tout québécois. Ouais. Puis là, cette semaine, c'est un album de musique. Oh, donc on va découvrir de la musique avec Christo. Bonjour, ici Christo. Bienvenue dans cette première chronique culturelle québécoise. Et oui, c'est encore moi, votre chroniqueur pour la saison. Je serai durant toute la saison dans votre émission hebdomadaire préférée info.tvc pour vous parler de culture. Ça va aller de musique à films, à livres, jeux vidéo, tout va y passer. Et puis aujourd'hui, on va commencer avec le dernier album d'Horloge Simard, À chacun son Waterloo. Mais qui est Horloge Simard? Horloge Simard est un groupe créé en 2012. Ils font surtout des paroles vulgaires, des textes humoristiques, critiquant un peu la société, critiquant des sujets, mais en amenant justement tout cela dans la vulgarité. Ce groupe est surtout populaire auprès des adolescents ainsi que les jeunes adultes. Mais cette année, ils ont décidé de sortir un album complètement différent. Moi, ça m'avait vraiment étonné, avec de la musique moins vulgaire, des textes un peu plus commerciaux. Cet album met surtout en vedette Roxane Popetteville. Roxane Popetteville, c'est leur mascotte, c'est leur pantin qui suit le groupe depuis le début dans tous les spectacles. C'est un peu le 6e membre du groupe. Ce que je préfère de cet album-là, c'est que c'est un album beaucoup plus intimiste que les autres albums d'Horloge Simard. On peut le voir entre autres avec la chanson Olivier ainsi que la chanson Seul contre tous, qui sont des chansons qui critiquent réellement le groupe. Olivier critiquant le chanteur principal et la chanson Seul contre tous qui critique l'ensemble du groupe. Donc nous avons là un réel revirement de situation. Horloge Simard qui critiquait la société de façon ultra vulgaire se met maintenant à se critiquer lui-même, à se remettre en question dans cet album de façon moins vulgaire, plus commerciale. Si on arrête de parler des paroles et qu'on se concentre un peu plus sur la musique, Horloge Simard depuis le début a réussi à nous montrer du rock progressif bien particulier, différent de ce qu'on a pu voir. C'est vraiment un style musical propre au groupe. Et ce qui est génial avec la musique, c'est que surtout dans cet album-là, c'est que c'est très entraînant. C'est de la musique qui nous fait bouger, qui nous fait chanter. Très, très intéressant à écouter en voiture, entre autres. Moi, c'est surtout en voiture que je l'écoute et je m'en lasse jamais. Comme on dit, une image vaut 1000 mots et c'est encore plus vrai dans la musique. Un son vaut 1000 mots. Donc, je vous laisse sur un court extrait de la chanson À chacun son Waterloo de l'album Horloge Simard du même nom. Les gens disent que personne n'est prophète dans son pays. Tu seras pas plus ailleurs, ça c'est promis. À chacun ses omelettes, à chacun ses défaites. Pavé en est l'enfer de ton chien sale de bon vouloir. Étant donné que nous sommes nous, à chacun son Waterloo. À chacun son Waterloo. À chacun son Waterloo. Alors voilà, c'était tout pour cette première chronique. On se voit la semaine prochaine dans info.tvc pour parler encore de culture québécoise. Merci, c'était Christo. Ciao!